Monsieur le ministre, la parole est à Madame Yolaine de Courson. Ma question s'adresse à Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la transition écologique. Monsieur le ministre, le plan de libération des énergies renouvelables vise à renforcer la place des énergies nouvelles dans la consommation d'énergie des ménages et des entreprises partout sur le territoire. Avec en ligne de mire l'objectif de neutralité carbone en 2050 prévu par le plan climat, vous avez lancé le groupe de travail sur l'éolien et vous apprêtez à réunir le groupe de travail sur le photovoltaïque. S'agissant du gaz, qui représente 1/5 de la consommation d'énergie en France, la loi de transition énergétique se fixe l'ambition de porter à 10% la part du gaz d'origine renouvelable d'ici 2030, soit 12 millions de tonnes de CO2 évitées par an. Au-delà du formidable potentiel que constitue la production du gaz vert pour notre pays, le développement de cette énergie renouvelable présente un fort intérêt pour l'activité économique des territoires ruraux à travers la création d'emplois directs pour la conception, la construction et la maintenance des unités de production de biogaz. Investir dans le développement durable est une véritable opportunité pour la ruralité. C'est donner aux agriculteurs les moyens de compléter les revenus. C'est professionnaliser la filière méthanisation. C'est impliquer investisseurs et riverains autour des projets. Telles sont quelques-unes des 15 propositions pour le développement de la méthanisation qui ont trouvé une large consensus auprès des parties prenantes au groupe de travail sur la méthanisation que vous avez initié en février dernier. En Haute-Côte d'Or, un projet de méthanisation agricole est à l'étude dans le Châtillonnais. Il permettrait de produire l'équivalent de la consommation d'énergie de 37 000 ménages, de créer 8 à 10 emplois directs et de développer une nouvelle filière de formation. Préparez-vous à ce que la Haute-Côte d'Or devienne exportatrice en énergie. La méthanisation est donc un parfait exemple que protection de l'environnement et développement économique peuvent se conjuguer partout sur le territoire. Un parfait exemple que le durable, c'est rentable dans la ruralité comme ailleurs. Monsieur le ministre, comment s'assurer que ces opportunités bénéficient à la ruralité? Quels outils peuvent être mis en place pour garantir que la valeur ajoutée et les emplois liés au développement de la méthanisation soient maintenus dans les territoires? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Yolaine de Courson. Dans le cadre de la programmation pluriannuelle pour l'énergie, on parle beaucoup d'électricité, mais il est vrai qu'on parle peu ou pas du gaz. Et pour autant, on a besoin de ce gaz pour des raisons techniques. C'est une énergie qui est pilotable, c'est une énergie qui est stockable. On a besoin, le ministre d'État Nicolas Hulot le redit souvent, dans nos objectifs climatiques pour la transition énergétique, puisque bien sûr, on peut verdir le gaz. C'est l'objectif que vous avez rappelé dans le cadre de la loi de transition énergétique. Malheureusement, nous sommes en retard dans notre pays et c'est une double mauvaise nouvelle puisque la méthanisation, qui elle est une bonne réponse pour cette transition énergétique, est aussi une bonne réponse dans le cadre de la diversification des revenus de nos agriculteurs et notamment des éleveurs. Et c'est pour cela que le groupe de travail interministériel entre Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, et le ministre d'État Nicolas Hulot a permis d'aboutir sur 3 grandes familles d'objectifs avec 15 mesures pour favoriser la méthanisation. Première série de mesures autour des simplifications réglementaires. Aujourd'hui, les procédures sont beaucoup trop complexes et beaucoup trop longues. Plus d'1 an en moyenne, nous allons les ramener à un alentour de 6 mois. Deuxième famille de mesures, c'est bien évidemment les questions financières. Ça a été rappelé par le ministre de l'Agriculture lors du salon de l'agriculture au mois de février dernier. Et troisième famille de mesures autour de l'organisation de la filière, puisqu'elle est encore naissante en France. Il y a des enjeux de professionnalisation, parce que produire de l'énergie, c'est un métier. Il y a des enjeux de formation, et cela permet d'améliorer l'acceptabilité locale des projets qui parfois rencontrent des difficultés. Cela permet également d'améliorer la confiance du monde bancaire dans la méthanisation. Je tiens à remercier l'ensemble des députés, quels qu'en soient les groupes politiques ici à l'Assemblée nationale, puisque le groupe de travail a fait œuvre de consensus dans ces mesures. Et dès la semaine prochaine, j'aurai le plaisir d'installer le groupe de travail sur le photovoltaïque. J'espère qu'ensemble, on pourra accomplir les mêmes efforts. Merci Madame la députée. Merci Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est